Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des projets de la nouvelle lune, car oui, aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Et donc c'est l'occasion de faire de nouveaux projets. Nous sommes le 14 octobre 2023 et je vais vous proposer, pour commencer, de choisir parmi 3 cartes pour aller voir ensuite votre tirage à vous qui correspondra à la carte que vous aurez choisie, chaque carte parlant d'un projet spécifique. Nous allons voir ça tout de suite. La première carte que j'ai tirée, donc avec l'oracle des chamans, hein, c'est 3 premières cartes qui sont là, hop et hop, viennent de l'oracle des chamans. Ensuite, on verra les forces, les faiblesses avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Et enfin, on verra un petit conseil avec un petit Lenormand qui s'appelle le Dreaming Lenormand. J'ai déjà, si vous avez déjà vu mes vidéos sur les tirages des nouvelles lunes, je vous ai montré à plusieurs reprises les coffrets, les machins, les bidules, bon bref, peu importe. On y va. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est l'Ouest. Et l'Ouest, donc, nous parle de l'Occident, de ce qui s'oxyde, s'oxyde, du fait d'oxyre quelque chose. Bref, on est sur des notions de fin, mettre fin à quelque chose, arrêter quelque chose pour pouvoir partir sur autre chose ensuite. Il y a vraiment, là, enfin, l'Occident, c'est vraiment un peu la carte du tarot, la mort, ou l'arcane sans nom, pour ceux qui n'osent pas dire la mort. Et je me moque pas de ceux qui n'osent pas dire la mort, hein. On peut l'appeler l'arcane sans nom, mais ça fait tellement celui dont on ne peut pas prononcer le nom, car ça porterait malheur. Bon, bref, on a le droit de dire la mort. Et ben, l'Ouest nous parle de la mort, hein, de l'Occident, enfin voilà, hein, évidemment, ça nous parle de la mort parce que c'est à l'ouest que se couche le soleil. C'est-à-dire le soleil meurt à l'ouest tous les jours. Voilà. Bon, mais il y a un renouveau derrière, car hop, il réapparaît à l'est. Donc, tout va bien. Mais il y a peut-être quelque chose dans votre vie actuellement que vous voulez terminer, que vous voulez finir. Ça peut être un projet que vous aviez, je sais pas, vous avez commencé une peinture et vous voulez la terminer ce mois-ci, ou un bouquin, un roman, ou je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi de terminer une situation, c'est-à-dire mettre fin à un contrat de travail, à une relation, ça peut être autre chose. Je ne sais pas encore, nous verrons les tirages qui se passeront, enfin qu'on aura ensuite. Mais en tout cas, si vous avez envie d'en finir avec quelque chose pour pouvoir repartir ensuite sur de meilleures bases, sur d'autres choses, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avons eu le monde d'en bas, que j'ai eu à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi, elle revient souvent. Je l'aime beaucoup, hein, avec sa petite capuche à oreille, là, il est mignon quand même s'il a une tête de tatoué, donc on se dit que là-dessous, c'est peut-être pas aussi beau que ça en a l'air, mais c'est mignon. Bref, le monde d'en bas qui nous parle justement, hein, des choses cachées, des choses qui sont souterraines, des choses que l'on a envie de cacher, on n'a pas envie de montrer clairement les choses, et donc votre projet au cours de cette lunaison peut-être serait de cacher le mieux possible quelque chose, de faire en sorte que personne ne sache quelque chose. Ça peut être un trait de votre caractère, ça peut être un projet que vous avez, que vous ne voulez pas dévoiler. Mais en même temps, si vous devez commencer à vous y mettre pour travailler sur votre projet, peut-être que les gens vont vous poser des questions, donc vous ne savez pas comment cacher cette chose-là. Ça peut être une relation que vous avez, que vous cachez, parce que bidule, il aime pas machin, mais toi tu l'aimes bien, alors du coup tu vas le voir en cachette. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas il y a quelque chose que vous désirez cacher, et c'est votre projet pour cette lunaison. Et enfin, nous avons l'attrape-rêve. Alors, la carte de l'attrape-rêve dans le livret, on nous parle du fait que les rêves sont des moments où on a zéro maîtrise des choses, il se passe plein de choses, mais on ne contrôle pas ce qui se passe, et que donc c'est une invitation à lâcher prise. Blablabla. Moi, j'ai plutôt eu tout de suite le truc qui me dit, j'attrape mes rêves, je concrétise mes rêves, je fais en sorte que mes rêves deviennent réalité. Donc vous avez peut-être, au cours de cette lunaison, envie de réfléchir à comment concrétiser vos rêves. Voire même, peut-être, aurez-vous une opportunité de le concrétiser clairement, vraiment, totalement. Si votre rêve, c'est de partir, je ne sais pas,
au Brésil, voir la forêt amazonienne, puisque nous sommes dans une thématique chamanisme amérindien. Et que bah, il se trouve que vous tombez sur une pub pour une compagnie aérienne qui propose un vol à 500 balles au lieu de 1500 balles. Je sais pas du tout combien coûte un vol pour le Brésil, mais bon bref, je dis des chiffres au pif, mais bon voilà, vous avez une super opportunité et vous vous dites bon bah ok, je pose mes vacances et j'y vais. Donc vous attrapez votre rêve, c'est un rêve que vous aviez et il se trouve qu'une opportunité ou que quelque chose fait que c'est possible de l'attraper. Ou que vous vous dites, je vais créer l'opportunité, je vais commencer à travailler sur le projet pour que ce rêve devienne réalité. Donc voilà, moi c'est un peu ce que j'ai perçu tout de suite. Nous verrons avec les tirages ensuite que je vais faire avec l'oracle des reflets et le petit Lenormand pour voir si ça correspond. Allez, hop, 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 je vous range, je ne vais garder que donc l'Occident. Nous passons au tirage des énergies, des projets de la nouvelle lune de l'Occident. Je viens de faire le tirage des énergies du week-end de hier. Donc c'est pour ça que je suis habillée pareil, tout ça. Enfin bon, bref, ça n'a pas beaucoup changé entre les deux, puisqu'il s'est passé genre 5 minutes. Donc voilà. Bref, donc, les projets de la nouvelle lune pour ceux qui auront choisi l'Ouest. Alors, comment que je fais d'habitude? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Donc, on va voir un peu quelles sont vos faiblesses par rapport à la situation, par rapport à ce projet. Donc, les choses qui seraient à travailler quelque part. Et quelles sont vos forces, donc les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réussir ce projet de mise à mort de quelque chose, de mettre fin à quelque chose pour un meilleur renouveau, un meilleur lendemain. Excusez-moi, je mélange un peu les cartes parce que quand même... Allez, j'espère que ça va pas me prendre trop de temps. Pouf, pouf, pouf. Donc, on va commencer par les forces. Ouais, on commence par les forces. Hop là. Mais puis en plus, j'ai tellement de place devant moi pour faire mes tirages. Bref. Excusez-moi, les cartes sont collées. Ouais, c'est elle. Pardon. Et les faiblesses. Alors, attendez, je range mon jeu. Je vais tirer tout de suite les conseils que vont vous donner les petits Lenormand. J'aime bien. Comme ça, je vous montre après, hein, vous inquiétez pas, je vous montre après. Les conseils, donc je tire 3 cartes et en gros, j'attends qu'il y en ait une qui saute. Non, il y en a beaucoup trop là. J'entends qu'il y en ait une qui saute ou qui se range pas bien ou qui... Voilà. Bon, ok, il y en a 2. Toi, t'es en train de sauter en deux. Et puis ensuite, c'est voilà, hein, c'est un système de tirage que je teste un petit peu. J'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Je sais pas pourquoi je le fais que avec le petit Lenormand. Mais bon, c'est une voilà, un système de tirage qui peut marcher, qui peut être sympa. Non, toujours pas. Décidément, si terre. Allez, hop. Alors, ok. Alors, j'avais dit, les forces, c'est la femme. Je vous la montre. Et les faiblesses, c'est la manipulation. Ok. Alors. La manipulation, ou les manipulations, la manipulation en faiblesse. Alors, peut-être que dans votre projet d'en finir, il y a des personnes qui tentent de vous influencer, de vous dire « Ah mais non, tu devrais pas quitter ce travail quand même, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas trouver. » Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a une forte influence sur vous et qui pourrait vous amener à penser différemment. Bon, ça on vous dit, ça c'est votre faiblesse.
On vous dit, faudrait peut-être être un petit peu plus déterminé, être un petit peu plus, travailler sur votre détermination. Vous avez vraiment envie d'en finir avec quelque chose, donc bon, vous n'avez pas à justifier ça et à donner des bonnes raisons à quelqu'un qui essaye de vous faire comprendre que, bon non, c'est quand même bien, pourquoi tu veux arrêter, nanana. De pas vous laisser influencer, en fait. Travailler un petit peu sur ce côté un peu influençable, donc il peut s'agir de quelqu'un, mais ça peut être, un peu tout le monde aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas particulièrement influencé par une personne, mais il y a un peu tout le monde qui vous dit, «Ouais, je comprends pas trop ton pourquoi tu veux faire ça là, non?» Et du coup, ça vous met le doute et ça vous influence, ça vous manipule. Enfin, il y a une forme de manipulation de l'esprit, mais il y a peut-être bien quelqu'un de très précis qui essaye de vous dire: mais non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça». Et donc ça va être votre faiblesse, ça va être le truc qui va un peu vous bloquer dans l'affaire. Donc essayez de travailler un petit peu là-dessus, sur l'influence que quelqu'un peut avoir sur vous ou les gens peuvent avoir sur vous. Et le conseil, c'est votre force, c'est la femme. Et alors, on a une carte où on est clairement sur le bas-ventre de la femme, donc son espace de création, son espace de créativité. C'est-à-dire que vous avez en vous suffisamment de créativité, de possibilité de trouver des solutions auxquelles tout le monde ne penserait pas pour arriver à votre objectif, à votre projet, finaliser votre projet, d'en terminer avec quelque chose. Donc, vous aurez des solutions qui vous viendront, vous n'aurez aucun problème pour les mettre en œuvre, entre guillemets. En tout cas, pour trouver des solutions, ça c'est sûr. Vous n'aurez pas de problème pour ça. Là où il va falloir travailler, il va falloir peut-être un petit peu être un peu plus vigilant, c'est sur les gens qui pourraient essayer de vous faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre, hein. Alors attention, avec la manipulation, il peut s'agir juste de quelqu'un qui vous est très cher et qui vous dit que bon, lui, il ferait pas ça et du coup, ça vous met dans le doute, mais ça peut aussi être carrément de la véritable manipulation du style, si tu fais ça, si tu arrêtes ça, moi, je fais plus ça et du coup, tant pis pour toi. Ça peut être carrément du chantage affectif, des choses comme ça. Donc voilà, hein, attention aux influences que peuvent avoir les autres sur vous et fiez-vous à votre capacité de créativité à trouver des solutions. Vous êtes en capacité de trouver la solution, la bonne solution pour en finir avec votre projet de finissage. Ensuite, avec le petit Lenormand, j'ai eu d'abord les poissons, ensuite l'homme. En force, vous aviez la femme, et puis là, on vous balance l'homme et le serpent. Avec les poissons, on a des notions de multiplicité, de beaucoup de gens. On a des notions aussi d'argent. Donc, alors attendez, j'essaye de lire l'histoire, mais je vous la présente à l'envers. En fait, c'est comme ça que je devrais vous le présenter. Vous le voyez dans quel sens, vous? Ici, c'est votre gauche ou c'est votre droite? Je ne sais pas. Bref, je l'ai remis à l'endroit pour moi. Les poissons, l'homme et le serpent. Les poissons. J'ai l'impression qu'il y a une notion de... Peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule et unique personne qui essaye de vous faire changer d'avis ou qui ont de l'influence sur vous. Et que on a en plus ce petit parapluie là sur cette carte là, parce que bon, les poissons, normalement, les petits Lenormand se présentent pas comme ça. Il n'y a pas de parapluie. Mais là, il y a un parapluie. Comme si on essayait de se protéger de la multitude ou de protéger la multitude. Mais là, j'ai plutôt l'idée de, attention, protégez-vous de ce que vous disent les gens, de la façon dont les gens vous parlent, voilà, soyez droit dans vos bottes, soyez un homme, même si vous êtes une femme, un vrai. Non, soyez droit dans vos bottes. Lui, il a un objectif, il le vise et il n'en démord pas. C'est un homme, il est dans l'action, et il est dans le faire, il fait les choses qu'il dit qu'il a dit qu'il ferait. Il fait ce qu'il a dit qu'il ferait.
il est dans l'action, il va au bout des choses et il a son objectif, là, hein, donc il vise et il y va. Et enfin, nous avons le serpent qui, pareil, attention. En fait, bon, quelque part, moi je dirais, ça c'est un conseil. Il est entouré de, ah mais tous ces gens là qui les enquiquinent et un petit peu de d'un serpent qui pourrait l'étouffer. Hein. Vous avez vu comment il en serre la femme. Il y a un côté, il y a des gens autour de vous qui vous veulent pas forcément du bien, ou du moins qui veulent leur propre bien. C'est pas forcément méchant, mais ça peut être juste tout simplement égoïste, individualiste. Où il y a des gens qui vous disent, peut-être que ce que vous voulez arrêter, c'est de faire quelque chose qui aider quelqu'un. Vous voulez arrêter de faire les courses pour la voisine, parce que bon, quand elle s'était cassé une patte, vous l'aidiez, mais maintenant, toutes ses pattes sont revenues, donc elle peut se démerder pour aller faire ses courses, mais voilà, le pli a été pris de faire les courses pour la voisine, et du coup, elle essaye de... Je dis un exemple, mais tellement con, je suis désolée, hein, mais... Voilà. Mais bon, bref, elle essaye de vous manipuler, puis il y a tout le monde qui dit « Oh, tu te rends compte, elle a encore un petit peu mal à sa jambe. » Oui, mais bon, elle peut prendre sa voiture pour aller faire un tour au Super U, elle a un caddie à pousser, c'est bon, elle peut le faire. Elle est plus en béquille à devoir se traîner, quoi. Donc, restez droit dans vos bottes, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ce que les autres vous disent, et surtout, ce qu'une éventuelle personne qui essayerait vraiment de vous manipuler, de vous forcer, de vous contraindre à continuer quelque chose que vous voulez terminer. Donc, restez droit dans votre botte, restez connecté à votre objectif et agissez, faites. Vous verrez, au début, les gens, ils vont râler, puis les ou la personne vont râler, mais au bout d'un moment, ils finiront par s'y faire. Donc, et vous serez débarrassé de ce truc dont vous voulez vous débarrasser. Donc voilà, hein, je vous souhaite de réaliser votre projet au cours du mois d'octobre-novembre, hein, parce que du coup c'est pas un mois, mais c'est à cheval sur 2 mois, au cours de cette lunaison. Et puis bon, j'espère que voilà, hein, quand vous entamerez la prochaine lunaison, ça ce sera une affaire passée et que vous pourrez partir sur le côté est de la force. Hein, voilà, on était à l'ouest, donc que vous partez au côté est dans un renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et ou un retour à votre petite vie que vous aviez avant et qui était plus tranquille avant que vous commenciez à faire cette chose que vous avez envie d'arrêter. Bref, je vais arrêter là parce que je commence à m'embrouiller moi-même dans mes propos. Et je vous souhaite donc une belle et heureuse lunaison, de réussir vos projets. Et puis on se dit au mois prochain, si tout va bien, pour le prochain tirage des projets de la nouvelle lune. C'est dur, hein. Allez, on va passer au tirage des projets de la nouvelle lune de ceux qui ont choisi le monde d'en bas. Donc, il y a quelque chose que vous désirez cacher, que vous ne désirez pas montrer pour cette lunaison. C'est votre projet. Allez, on fait le tirage. Bon, attendez, mes cartes, je suis envahie de cartes. J'ai une toute petite table, je suis envahie de cartes. C'est une catastrophe. Tellement, je rêverais d'avoir un bureau, un atelier, je sais pas, un truc, une pièce rien qu'à moi. Parce que là, je suis sur la table sur laquelle je mange, hein, et sur laquelle je travaille, et sur laquelle... Bref, je suis sur ma table à tout faire. Et faut tout déménager à chaque fois. J'ai pas une place de ouf. Parce que je vis dans un tout petit appart, donc évidemment, je n'ai pas une place, un bureau de ministre. Hein, vous vous doutez bien. Alors, bon, on va dire que c'est mélangé. On va tirer donc vos forces et vos faiblesses. Oh, il y a un bébé qui pleure dehors, qui fait une grosse colère. Alors, vos forces. C'est elle. Vos faiblesses. Excusez-moi, hein, Attendez, je suis coincée, oh là là. Non, oui, c'est bien elle. Ok. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans une vidéo de copains à moi,
non, une copine à moi, pardon. Elle disait, je déteste les voyants qui sont là, il faut, ah oui, ok, alors, et puis dire toutes les, moi je suis tellement plus lente que ça, mais, et c'est pareil, bon, voilà, je vais pas vous tirer 150 000 cartes non plus pour, comment dire, pour impressionner la galerie et utiliser tout le jeu, non, non, je prends mon temps pour bien choisir les réponses à mes questions. Donc, force, faiblesse, ok, on va aller voir, je vais tout de suite tirer les cartes du petit Lenormand pour voir. J'entends que ça saute, hein, c'est un peu, hop là, une. J'en tire 3, hein, ça fait l'histoire de faire une espèce de petite histoire de petit. Bon, de toute façon, les petits Lenormand ne se tirent jamais à une seule carte, hein, c'est pas possible. Totalement impossible de lire une carte toute seule. Alors, quand je dis totalement impossible, c'est-à-dire c'est dans, comment dire, si vous voulez pas utiliser le petit Lenormand d'une façon totalement hérétique. Moi, je vais prendre celle qui est retournée. Allez hop. Mais le petit Lenormand, normalement, c'est comme ça qu'on dit que ça se fait. Il ne faut pas tirer qu'une seule carte. Il en faut à minima 2, voire 3. Donc j'en tire 3. Celle-là, elle est à l'envers. Alors, eh ben celle-là aussi, dites donc. Eh ben non, elle n'était pas à l'envers, celle-là. J'ai rien compris. Ok. Alors, vos forces, donc, c'est la santé, et vos faiblesses, la rupture. Alors, avec la rupture, on a vraiment cette notion, vous voulez cacher des choses et vous craignez que ça vous coupe des autres. Je vous parlais tout à l'heure de si vous avez un projet qu'il faut que vous commenciez à mettre en œuvre, mais vous ne voulez pas en parler. Vous voulez vraiment que ce soit caché. Donc, imaginons, votre mari, il est tous les jours là à la maison, tous les soirs du moins, et puis vous voulez faire un truc à côté, donc vous lui dites ah bah non, je vais rester au travail plus tard, et tout ça, et il va commencer à dire non mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc il y a vraiment cette notion de ça risque de créer, et ça va vous embêter, ça c'est vraiment, c'est votre faiblesse, une rupture avec les autres. Comment dire? Le fait de pas tout leur dire, vous vous sentirez plus aussi naturel avec eux, vous serez un petit peu obligé de leur mentir, et ça va vous mettre à distance des autres, et c'est quelque chose qui peut vous impacter, vous gêner. Et sinon, on a ici, donc c'est la santé. La santé, alors, attendez, je réfléchis. Parce que qu'est-ce que la santé avec les choses cachées ont quelque chose à faire? Je ne sais pas. Comment dire? Vous voulez cacher un... Hein, je réfléchis pendant que je réfléchis. Hein, et puis vous vous attendez, d'accord? J'essaye de réfléchir. En fait, vous savez ce qui vous fait du bien. Je pense que c'est ça. Si vous voulez cacher ce projet, c'est parce que vous savez pertinemment que ça vous ferait pas du bien de le divulguer, de le dire. Du moins tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous voulez cacher toute votre vie, mais vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, vous savez qu'il faut cacher ce projet. Ça va vous gêner aux entournures parce que vous aurez ce sentiment de... Ça risque de vous gêner aux entournures. Je ne dis pas que ça va le faire, mais c'est votre faiblesse. Vous aurez ce sentiment de rupture avec les autres. Le fait de cacher quelque chose à quelqu'un vous met en rupture avec l'autre. Et c'est pas agréable comme sentiment. Et puis ça peut également vous faire craindre que les gens ne veuillent plus vous contacter, vous voir et tout, parce que vous n'êtes pas suffisamment disponible pour eux, parce que vous dites pas tout, parce que, bref, ils sentent qu'il y a un loup. Mais vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Donc, quelque part, je pense que votre faiblesse, vous allez, entre guillemets, la surmonter par le fait que votre force, c'est oui, mais moi, de toute façon, si je divulgue ça, ça va pas être bon pour moi. Donc, bon. Et ensuite, donc, nous avons... avec alors je sais pas dans quel sens il est présenté. Le petit Lenormand, on a eu le jardin, comment ça s'appelle lui, le ship, le bateau, le navire, je sais plus. Et ça c'est le choix.
Alors, jardin, bateau, choix. Voilà, moi, je vois surtout un truc très enclavé. Alors, les jardins, le jardin, c'est le jardin public, hein, normalement. Bon, ici, il est représenté par un petit arrosoir qui est tout petit, mais bon, on est sur du jardin public, hein, on n'est pas sur je cultive mon petit jardin dans mon coin. Et donc, il y a une notion de rencontrer des gens, être avec du monde. Alors, tandis que le choix, ici, est représenté par un labyrinthe, où on est vraiment... tout est très segmenté, tout est très enclavé. Ici, c'est très ouvert, et ici, c'est très enclavé. Donc, je pense que oh, putain, je vais y arriver. Le petit Lenormand est en train de vous dire, il va falloir passer de ça à ça. Et en plus, il y a vraiment cette notion de voyage. Passer de une vie publique à une vie plus renfermée, plus solitaire, plus casanière. Passer de un endroit où il y a plein de monde à un endroit où vous vous retrouvez un peu seul au monde. Le petit Lenormand vous conseille de voyager, de partir, de faire un chemin, en tout cas, de voyager. C'est-à-dire que, bon, je sais pas, hein, je dis ça au pif, mais peut-être que vous avez une maison de campagne, et du coup, vous vivez dans une grande ville, vous avez une maison de campagne, et dans la grande ville, il y a vous, votre mari, vos enfants, ou votre femme, vos enfants, et vous, c'est pas possible de faire ce projet de façon cachée, alors que vous êtes avec votre mari, votre femme et vos enfants. Donc, les cartes vous disent, voyagez, allez jusqu'à la maison de campagne, dans laquelle vous serez seul, et comme ça, personne ne verra ce que vous faites. Bref, il y a une notion de quitter un lieu public pour aller dans un lieu... Et alors, je sais que la carte s'appelle Les Choix, qui est, je crois, il me semble, hein, que c'est... je crois pas qu'il y ait une autre carte pour les chemins. Hein. Il me semble que c'est la carte du chemin, normalement, mais... Oh, bah dis donc, dans mon tarot, j'ai laissé la carte de présentation. Putain, un peu plus, je sortais celle-là. Je sais pas comment je l'aurais interprétée. En mode, il faut rêver, dream away, trouver le chemin de ses rêves. Donc, je vérifie, mais il me semble pas qu'il y ait une carte du choix. Pour moi, c'est un chemin. Alors, est-ce qu'on l'appelle le choix, cette carte? Ouais, je vois pas. Est-ce qu'on l'appelle le choix, cette carte? Ouais, j'ai un gros doute. Je vous dis, ça, c'est des oracles que je n'utilise que très peu. Donc, je suis encore en découverte. Même si le petit Lenormand, je commence à un peu mieux le connaître, mais j'ai encore des petites lacunes. Voilà. Bon, bref. C'est une carte, je pense que c'est les chemins. Il me semble que en français, nous, on l'appelle les chemins. Mais, donc, il nous parle de choix, de toute façon. Voilà, bon, bref. Mais sauf que là, c'est l'image qui m'a parlé de... Oui, mais non, on va rentrer dans un truc où... voilà, un truc bien... On n'est pas en mode public, tout le monde nous voit, on est en mode non, je me mets dans un petit coin là où personne ne me verra. Faut vraiment que quelqu'un emprunte le labyrinthe et se retrouve à croiser mon chemin dans le labyrinthe, mais normalement il n'y a pas grand monde dans un labyrinthe. On est un peu seul et paumé au milieu du truc. C'est bien tout l'intérêt d'un labyrinthe, de se paumer tout seul au milieu du truc. Si on est à 15, c'est moins rigolo, enfin c'est moins effrayant en tout cas. Bref. Donc, voilà. Hein. Isolez-vous, en tout cas, mettez-vous un petit peu en retrait de la vie publique pour vous mettre voilà, dans un endroit un petit peu où personne ne vous voit, vous êtes caché et quelque part perdu, hein, pour les autres. Vous savez où vous êtes, hein, évidemment, mais les autres vous ont perdu. Ça implique peut-être une notion de voyage, c'est-à-dire de déplacement. C'est-à-dire, ça peut être, je sais pas, si d'habitude vous bossez chez vous ou dans un coworking, par exemple, un espace de coworking, là, il est peut-être question d'aller travailler plutôt chez vous pendant une période. Je vous parlais de la maison de campagne, mais ça peut être autre chose, ça peut être tout ce que vous voulez, mais en tout cas, quittez la vie publique pour quelque chose d'isolé, ou vous isoler. C'est un petit peu, voilà, la façon de faire, même si je sais que l'isolement
vous fait peur, c'est votre faiblesse. Le fait de couper les liens avec les autres vous fait peur, mais attendez, c'est pas parce que vous coupez les liens le temps de réaliser un projet que ça veut dire que personne ne vous accueillera à votre tour. C'est pas parce que vous n'avez pas parlé d'un projet, ou de quelque chose qui vous arrive ou que vous voulez faire ou je ne sais quoi, pendant un moment que, les gens vous en voudront. Ils comprendront peut-être et cetera et cetera. En tout cas, quittez la vie publique. Arrêtez, pour que ça reste caché, il va falloir faire super attention de ne pas vous faire gauler. D'où le besoin de quitter la vie publique. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que votre projet, de cachage se réalisera et sera optimal pour vous au cours de cette lunaison. Et puis je vous dis, bah, de passer une bonne lunaison et on se retrouve normalement, si tout va bien, à la prochaine nouvelle lune. Je vous fais des bisous. Ciao. Et nous allons passer, pardon, attendez, je remets mes petites cartes en ordre. À ceux qui ont choisi l'attrape-rêve, vous cherchez à attraper un rêve, soit parce que vous avez décidé de mettre la main à la pâte une bonne fois pour toutes pour réaliser vos rêves, soit parce que vous avez peut-être une opportunité qui vous permettrait de réaliser ce rêve. Je vous remonte la carte car elle est très jolie. Alors moi, j'aime pas trop les oracles à grandes cartes, habituellement. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, j'aime bien, hein, c'est pas un problème particulier, mais c'est juste que ça me... comment on dit? J'ai des petites mains, hein, et donc c'est chiant quand tu as des petites mains pour mélanger les cartes, pour blablabla. Donc, je suis pas, je préfère les jeux un peu petits, genre le petit Lenormand là est trop parfait, c'est minuscule, c'est trop parfait. Mais les grands jeux comme ça, bon, c'est un peu moins parfait pour mes mains. Mais en même temps, les cartes sont tellement jolies que ça vaut le coup de les avoir en grand et pas en tout petit. Même si je vous cache pas que je serais pas contre de me fabriquer un mini oracle des chamans. Ça me permettrait de l'emmener quand je pars en Sicile. Car oui, j'ai une valise cabine et des fois je pars pour un mois ou deux. Alors autant vous dire que il y a des choses qui passent à la trappe. Et non, je ne prendrai pas de bagages soute. Je n'ai pas besoin. Et puis surtout, ça, non, c'est trop galère. Les bagages soute, c'est chiant. Aller au check-in, tout ça, là, c'est relou. Alors, quelles sont vos forces et vos faiblesses, mes chers amis, qui essayez d'attraper vos rêves? Elles sont toutes collées, que c'est agaçant. Ouais, c'est elle. Vos faiblesses, donc. Ouais, c'est elle. Force, faiblesse, et nous allons tout de suite tirer un petit conseil avec le petit Lenormand. Alors, on attend que les cartes sautent. Sinon, vous, ça va pendant ce temps-là? Hop là, il y en a une. Quoi de neuf dans votre vie? Alors, comme ça, on va attraper ses rêves. Eh ben, qu'est-ce que c'est cette affaire? Hop là, 2. C'est long, mais que c'est long, que c'est chiant. Il faudrait que je trouve... Non, il y en a trop, là. Hop là! C'est bon. Alors, vous voulez attraper vos rêves. Et donc, votre... Je sais pas, mais je l'ai déjà tiré une fois. Votre force, c'est l'exclusion. C'est tellement pas facile à interpréter, une exclusion en force. Et votre faiblesse, c'est l'automne. Alors c'est rigolo parce que il y a quand même, entre ces deux cartes, là, ici, nous avons un arbre qui est en train de mourir. On est à l'automne, hein, donc ses feuilles tombent. On voit les feuilles tout partout, là. Bon, bref, les feuilles tombent, ils commencent à mourir, hein, on est bien d'accord. Les arbres ne meurent pas au cours de l'hiver, mais ils ont l'air morts. Voilà. Et de l'autre côté, on a l'exclusion, mais à travers la fenêtre, qu'est-ce qu'on voit? Une petite pousse, alors, comme un jeune arbrisseau qui est en train de pousser. Donc, je trouve ça assez rigolo.
Mais ça ne nous répond pas à notre question, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Vos faiblesses, avec l'automne, on a le côté... Vous avez du mal à vous lancer. L'automne, c'est quand même une période de l'année où la luminosité baisse, les journées baissent, enfin bon, ça vient avec la luminosité, c'est-à-dire il y a plus de nuages, donc il y a moins de clarté, mais en plus, les jours sont plus courts, donc plus ça va, plus c'est la période des changements de saison, donc on commence à être fatigué, on se fatigue vite en automne. Et peut-être que votre faiblesse, c'est que vous vous fatiguez vite. Vous avez un côté où vous allez vous lancer dans quelque chose, mais peut-être que ça va pas durer. Bon, attendez, hop, peut-être que vous n'êtes pas suffisamment persévérant. Voilà. Et l'exclusion, je pense que l'exclusion, là, dans ce cadre-là, et puis en tant que force, c'est le fait d'arriver à voir à travers le trou de la serrure la bonne opportunité. C'est-à-dire de capter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous cherchez à attraper vos rêves parce que vous avez senti que c'était le moment de réaliser ce rêve. Parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous. Et elle est comme ça, elle est fugace, mais vous l'avez captée. Vous avez cette force de savoir à quel moment choper l'opportunité qui vous permettra d'aller plus loin dans votre rêve. Mais vous vous fatiguez vite. Donc, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Pardon. Donc, voilà, faites gaffe de cette faiblesse-là. Hein, le côté, j'abandonne un peu vite dès que ça me demande un peu trop d'efforts, un peu trop de temps, hein, pour réaliser ses rêves quand même. Bon, voilà, ça se fait pas en 2 jours. C'est juste normal d'y passer 2 ans. Hein, ça dépend du rêve, évidemment. S'il s'agit de partir au Brésil, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut prendre moins de temps que ça, évidemment. Mais voilà, ça se prépare. Voilà, vous fatiguez pas trop vite. Essayez de travailler là-dessus. Mais en tout cas, appuyez-vous sur votre capacité à sentir, à voir, à percevoir les opportunités qu'il pourrait y avoir et qui pourraient vous aider dans votre projet. Et puis ensuite, j'ai oublié de les retourner, le petit Lenormand nous propose donc la clé, le renard et le fouet. Et c'est censé représenter un conseil. Bon, la clé, c'est encore une fois, c'est une notion d'opportunité. Là, il y a une clé qui vous ouvre une porte. Le renard... Le renard, il est filou, il a aussi ce côté-là, en fait, d'être capable de percevoir les opportunités. Et il saute sur tout ce qui bouge. Donc, vous avez une clé, vous avez une clé, donc une opportunité. Vous avez le tempérament, capable de sauter sur l'opportunité. Ça, c'est en mode renard. Et le fouet, qui peut être aussi, ils appellent ça le fléau aussi, je crois, qui nous parle. On a donc un fouet, un truc qui sert à battre, et on a un balai. Il y a une notion, je pense, vous sautez sur l'opportunité, ok, très bien, puis après il faut battre le fer tant qu'il est chaud, faut y aller, et ne pas s'arrêter tant qu'il est chaud. Voilà, forgez votre épée, forgez votre rêve, allez-y, ne lâchez pas l'affaire. Je ne sais pas si c'est une notion qu'on donne habituellement au fouet, mais c'est la notion que j'ai là qui me vient. Il y a ce côté de fouetter le fer tant qu'il est chaud. Et puis le balai, le côté, il faut travailler, il faut être assidu, il faut... bref, alors, je ne sais pas du tout si j'interprète le petit Lenormand comme il faudrait, mais là, c'est ce qui me vient. Il y a ce côté où, bon, on vous l'a dit, votre force, c'est de savoir repérer les opportunités. Vous voyez le trou de la serrure et vous arrivez à le choper. Après, le petit Lenormand vous dit, mais ça, c'est une clé dont il faut que vous vous serviez et il faut sauter dessus. Il faut vraiment que vous y alliez. Et ensuite, il y a ce côté un petit peu essayer d'être... oh merde, j'ai perdu mon mot, je l'avais là sur le bout de la langue. D'être persistant, c'est pas ça. Pugnace, hein, on va utiliser ce mot-là. Je cherchais un autre mot, mais
bon, pugnace, ça marche, d'être un peu plus pugnace que vous ne l'êtes habituellement. Il y a une notion aussi avec le fouet de s'auto-fouetter peut-être, d'être dans de la discipline, voilà. Disciplinez-vous. Trouvez-vous une discipline qui vous obligera un petit peu, enfin évidemment c'est comme c'est une autodiscipline, il n'y a que vous qui devez vous obliger, mais bon bref, peut-être un rituel, par exemple, si votre projet va vous demander un certain investissement en termes de temps, par exemple, et de travail, vous vous dites tous les matins, je me lève 1 heure plus tôt pour faire ça, ou en rentrant du boulot, je continue à bosser à mon projet, cette fois-ci, pendant 1 heure, ou 2, ou enfin bon, c'est à vous de voir. Ou le samedi matin, le mari et les gosses ont des activités sportives, mais moi je suis toute seule à la maison, et tant pis pour le ménage, tant pis pour la bouffe, tant pis pour... je vais me consacrer à mon projet. Bref, il y a une question de... vous trouvez un planning, comment on dit, des objectifs à atteindre. Cette semaine, il faut que j'ai fini de faire tel truc. Et comme ça, après, je pourrais commencer tel truc la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Voilà, découper les choses qu'il faut que vous mettiez en place pour... bref, vous discipliner. Il y a un petit côté comme ça, vous autodisciplinez pour trouver le bon rythme, pour mettre en œuvre votre projet. Voilà, attraper ce projet surtout, arriver à commencer à le mettre en œuvre et à pas le lâcher. Voilà, surtout. Donc, écoutez, je vous souhaite de réaliser vos rêves au cours de cette lunaison, votre rêve au cours de cette lunaison, de vraiment saisir l'opportunité et faire en sorte que ça marche, que vous vous lancez bien, sans vous décourager. Voilà, et puis je vous dis à la prochaine nouvelle lune pour un prochain tirage, éventuellement si tout se passe bien. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao!